Le citoyen, payeur de taxes et d'efforts, doit reprendre le pouvoir, sa voix forte. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien, redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Bonjour, je vous invite à vous abonner, suivre et aimer Équipodcast sur nos plateformes de diffusion Twitch, Patreon, YouTube et Twitter, ou en compagnie de mes co-animateurs. On discute d'un large éventail de sujets au niveau provincial, national et international, sur des événements d'actualité, de politique, de divertissement, de sport ou tout autre sujet d'intérêt. Et nous allons tenter de le faire avec des faits vérifiés et vérifiables. Bien entendu, les opinions et commentaires exprimés par les invités ne représentent pas nécessairement mes opinions ou celles de l'équipe d'Équipodcast. Alors, bonjour et bienvenue à Équipodcast, enregistrement du 8 septembre 2024. Aujourd'hui, avant tout, je tiens à remercier tous les gens qui nous écoutent, que ce soit sur YouTube, sur TikTok, bientôt sur Patreon. Je comprends qu'on va mettre plus de matériel, ça s'en vient, mais merci à tous ceux qui supportent notre initiative Équipodcast sur YouTube et sur TikTok. C'est fort apprécié. Faites des commentaires. On attend vos commentaires. S'il y a des gens qui aimeraient qu'on discute de certains sujets, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. On va vous écouter. On va travailler sur ces sujets-là et monter des dossiers. Ceci étant dit, aujourd'hui, les sujets en compagnie de mes amis vont être un dossier qui est le suivant. Équipodcast prétend que les Québécois ne savent pas compter. Le sujet 1, que promettait la CAQ aux dernières élections? Sujet 2, on va parler de notre cher super ministre qui s'est sauvé. Take the money and run. M. Fitzgibbon, la CAQ, la filière électrique et les taxes aux contribuables. On va essayer de ficeler ces sujets-là ensemble par rapport au départ de Fitzgibbon. Sujet 3, la mentalité gauchiste communiste qui tient à appauvrir le citoyen payeur de taxes. On va faire des rappels souvent à Équipodcast là-dessus parce qu'on croit que c'est important de donner les infos, donner des munitions aux payeurs de taxes pour parler aux élus. Sujet 4, les corporations et les lobbies ont truqué la démocratie. On va aborder ce sujet avec Yannick et Jane. Sujet 5, retour sur la liberté d'expression qui est sous attaque à l'international. Sujet 6, on va effleurer JF Kennedy qui explique à qui profite la guerre en Ukraine. Et sous ce sujet-là, on va discuter de qu'est-ce que c'est qu'une réponse proportionnelle à un conflit. Sujet 7, un clin d'œil au Grand Prix cycliste de Montréal où les meilleurs s'affronteront. Alors, bonjour Yannick et Jane. Yannick, qu'est-ce qui se passe-t-il? Hey, salut Daniel, comment ça va? Ça va vite en tata. J'ai cru comprendre ça avec tout ce qui se produit dans ta vie, là, les chantiers à gauche, pas à droite. Ouais. Moi, ça va très bien aussi. Là, on a justement, je te faisais une petite boutade dans le début d'émission tantôt, hors des lignes, là, que j'avais cessé mon projet de Wallapini. Mais finalement, c'est pas le projet qui est tombé à l'eau, bien au contraire. C'est le Voilà Tipeee maintenant. Alors, je vais vous présenter ça à un moment donné. Hey, d'ailleurs, je tiens à vous dire que de la première semaine d'octobre, Équipodcast va faire, d'ici, entre le 22 septembre et le 1er octobre, on va faire un spécial autosuffisance, Wow. solution. Et on va parler de ça. J'espère avoir 4 personnes assises ici. Si jamais il y avait un professionnel au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui veut lever la main pour venir nous accompagner dans cette aventure-là, il va être bienvenu. Yannick, on va en parler. Je sais, Yannick ne le savait pas en passant, j'ai dit là. On va faire un spécial là-dessus. Puis après ça, au mois d'octobre, une autre chose qu'on se promet, Yannick, on va faire une émission spéciale sur les théories du complot. Ah! Ça va être drôle, On va ça. s'amuser là-dessus. Donc, oui, Yannick travaille. Yannick, tu peux parler. Yannick, parle-nous de ce que tu fais, là, VGCube. La fondation VGCube, toutes tes Oui, ben en initiatives. fait, c'est un. Avec VGCube, dans le fond, l'entreprise que j'ai formée avec un groupe d'amis, on fabrique, on conçoit du matériel agricole intelligent.
dans le but de rendre accessible l'agriculture aux gens qui veulent obtenir des gros résultats sur des petites surfaces. Ça peut être déjà dans une serre existante, ça peut être dans un... Comme là, je suis en train de bâtir un Wallatipi, fait que c'est une serre solaire passive qui fonctionne avec un moteur thermique. On peut aussi avoir ça à la maison parce que ça fonctionne sur petite surface. Donc, c'est un beau complément pour les gens qui ont des jardins, pour les gens qui ont déjà des équipements. Puis, c'est une belle entrée en matière pour les gens qui n'ont pas ça, qui n'ont pas l'opportunité d'avoir des espaces pour faire des jardins ou des trucs comme ça. Fait que c'est un premier pas vers une production agricole en utilisant les techniques d'agriculture verticale. Fait que VGCube, c'est ça. Puis la fondation VGCube, nous, en fond, qu'est-ce qu'on fait avec la fondation? C'est que c'est plus une question d'articuler tous ces solutions-là et ces méthodes de travail-là qu'on a découvert au fil des recherches qu'on a faites durant les dernières années. Fait que ce soit des jardins auto-fertiles, des jardins verticaux, des serres, bon bref, il y a la technique biodynamique, il y a plein de choses qui existent que, dépendamment de où tu es situé, quel genre de production tu vas avoir, etc., il y a toujours une solution qui est non destructive, qui est respectueuse de l'environnement, qui peut s'appliquer et être ultra productive. Ben, c'est excellent. Ça fait que en direction vers l'Action de grâce au mois d'octobre, on aura la chance de parler de l'autosuffisance, de toutes les solutions. Puis c'est ce que j'aime de mon ami Yannick, qui est un gars qui est ouvert, pas juste à ce que lui fait, ouvert à toutes les solutions pour rapprocher le citoyen, rapatrier, décentraliser cette offre-là. On a 98% de l'agriculture au Québec qu'on doit se redonner. 98%, ça veut dire qu'on a seulement que 2% d'agriculture, Daniel, au Québec, je vais terminer avec ça, qui est biologique et qui est partagée à travers les citoyens et citoyennes de cette belle province. Fait qu'on a un beau chemin à faire, puis pour ça, on n'y arrivera pas juste avec une technique, on va y arriver avec un ensemble de connaissances qu'on va partager, puis qu'on va articuler autour de communautés d'autonomie. Merci. Et puis, on a de Jane ici, fait que Équipodcast accueille, c'est une plateforme pour le citoyen payeur de taxes. Jane va nous accompagner aujourd'hui. Elle n'a pas de préparation ni rien, puis c'est ce que j'aime, des commentaires à chaud sur des sujets lorsqu'on a quelque chose à dire sur le sujet. Ça fait qu'on y va avec le premier sujet que promettait la CAQ aux dernières élections. Et vous allez voir la façon dont on va ficeler ça pour nous amener vers les Québécois qui ne savent pas compter, selon nous, par rapport à ce qu'on va observer dans la prochaine heure, les 2 prochaines heures. Que promettait la CAQ aux dernières élections? Eh bien, remettre de l'argent dans votre portefeuille, améliorer l'accès aux soins de santé. Là, je vous laisse juger, là, vous avez le droit de commenter si vous êtes en accord ou non avec ce que promettait la CAQ aux dernières élections. Devenir un leader en économie verte. Il faudrait bien définir vert, n'est-ce pas, les amis? Rénovation et construction d'écoles avec services spécialisés et pseudo-enseignants, en ce qui me concerne. Et c'est ça, ça fait qu'on y va avec François Legault, Journal de Montréal, je vais vous partager ça derrière là, qui avait fait un article. François Legault et ses promesses rompues. Ça a été fait le 7 mai 2024. Une campagne électorale comporte plusieurs promesses. Et c'est ça. François, hop, on va y aller ici. Donc, la CAQ dans l'opposition dénonçait les nominations partisanes. Il avait dit en 2018, on va mettre fin aux nominations partisanes. Dans le soleil ici, c'est une copie que j'ai mis, là, mais c'était vraiment ce qu'il avait dit. Donc, l'autre promesse maternelle, ah oui, c'est vrai, maternelle 4 ans, Legault prêt à mettre son poste en jeu. Ça a été non respecté. Et on peut aller voir ici. Donc, l'article du Journal de Montréal est disponible si vous voulez aller le consulter. Excusez, on a un problème ici. Donc, il avait dit pas de nomination partisane. Un conseiller de François Legault, Carl Renaud, nommé sous-ministre à vie. Hein, c'est plaisant, ça. Ce sont des beaux salaires, n'est-ce pas, mon ami? Qu'est-ce que... C'est quelque chose, hein? Ouais, c'est... Oh, excusez. Ouais. Vas-y donc, Yannick, fais-moi un petit commentaire là-dessus, s'il te plaît. Oui, certainement. Dans le futur! Excusez.
Oui, vas-y. On parle souvent d'imputabilité dans notre émission, Daniel, puis je pense que là, on a un exemple parfait de c'est quoi être imputable. Tu sais, je veux dire, si on s'adresse aux Québécois et aux Québécoises, puis on leur dit, coudons les amis, c'est quoi que vous voulez comme représentant élu de ce que vous êtes? Ces gens-là, ils vont nous représenter partout sur la planète. Ces gens-là, ils gèrent notre quotidien de différentes manières, avec des lois, avec toutes sortes de choses. Puis, tu sais, c'est comme c'est nous autres qu'il faut qu'ils décident c'est qui qu'on met là. Puis regardez, là, ces gens-là. Puis ça fait des années que ça dure, là, que les caquistes, c'est pas les premiers, là, à pas respecter leurs paroles, puis à dévier de leur trajectoire en plein milieu de la course. Puis ça, moi, personnellement, ça m'horripile dans le sens que ça m'enlève le goût de m'impliquer en politique. Parce que on s'aperçoit que techniquement, si, admettons, je supporte un parti, j'ai ma carte du PQ, exemple. Bon. Puis que là, en mi-course, eux autres, ils décident complètement de changer, là, puis que là, ils sont rendus avec des coffres à outils, puis des ci, puis des ça, puis on sait pas ce qu'il y a dedans. Ça vient que le message que ces gens-là devraient faire, selon moi, ce serait un message qui serait ultra clair, qui doit tenir sur une feuille de papier, puis ça, c'est une feuille de route, puis c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire parce que c'est ça que vous nous avez demandé de faire. Mais encore là, on n'est même pas encore rendu à quelque part où ce qu'on va avoir une satisfaction de tout le monde. Parce que si toi, t'es bleu, puis si moi, je suis rouge, ça ne marchera pas. On est encore dans un contexte de polarisation. D'accord? Fait que pour que ça fonctionne, là, le politicien devrait être campé à quelqu'un qui a la compétence extraordinaire de manifester la volonté d'un peuple. Ça veut dire que, exemple, si nous autres, on dit demain matin, on veut être autonome, on veut être souverain alimentairement, ben le ministre de l'Agriculture devrait être quelqu'un qui connaît son truc, puis que lui, il est capable de prendre le point dans le futur qu'on s'est donné, puis de le manifester en action. Je t'entends sur la finalité qu'on recherche, Ben oui. sauf que comment y arriver, ça va prendre une écœurite aiguë assez solide du peuple, Oui, des citoyens, oui. pour dire ça suffit. Parce que le système ne marche pas. Le système ne marche pas et on continue avec ça. D'après moi, ça se peut que Jane ait quelque chose à dire là-dessus. Écoutez bien. Hop, j'ai enlevé le son. Enfants qui ont des difficultés. François Legault a-t-il raison de dire que le nombre de classes de maternelle 4 ans a triplé pendant son mandat? Oui, mais la CAQ a tout de même brisé sa promesse de la dernière campagne électorale. Donc, la promesse d'avoir des garderies. Dans l'avenir, il y aura 100 millions d'autos électriques en Amérique. Excusez-moi pour les annonces, je suis désolé. La CAQ a rompu une deuxième promesse qui était les garderies. La prochaine, qui est très, très grosse, c'est la promesse d'avoir un troisième lien à Québec. Donc, Couillard de prioriser le dossier du troisième lien routier entre Québec et Lévis. écoutez bien, ça vaut la Les gens de peine. Québec sont tannés de se faire niaiser, là. C'est nécessaire d'avoir un troisième lien. L'année suivante, à quelques mois de la campagne électorale, le député Éric Kerr promet de démissionner si la construction du projet ne va pas de l'avant. La promesse, elle est formelle. Dans le premier mandat, on va aller de l'avant avec le projet de troisième lien. Donc, Formel. j'ai une annonce en primeur à vous faire ici. Contrairement aux pommes. Ciboulot, excusez-moi, mesdames et messieurs. La promesse que j'ai à vous faire, c'est... la divulgation en primeur, c'est que personne n'a perdu leur poste face à cette promesse brisée. Personne n'a été tenu imputable de ce gros mensonge. Et c'était une promesse d'élection... Les gens ont donné leur confiance à ce parti politique-là pour, entre autres, ces orientations stratégiques-là. Puis là, ils dérogent. Fait que, tu sais, on va dire, mettons qu'il y a presque 45% du monde qui n'ont pas voté. La CAQ a été élue, là, on avait fait les décomptes avec l'équivalent de 32 ou 31% de la population. Lorsqu'on avait fini de compter les votes aux dernières élections, qui ont pris à peu près 7 minutes là, à être gagnés, là, c'est du jamais vu, là. Fait que, il y a toutes sortes de choses inhabituelles, inusitées et aussi, c'est pas logique que des gens qui dominent la stratégie, qui s'occupent de faire la stratégie de où on s'en va, nous, en tant que peuple, avec 30% ou à peu près de l'approbation des gens, et en plus, ils brisent
si c'est pas la moitié de leurs promesses. Fait que finalement... C'est plus que la moitié en passant. Il y a je vais y venir un petit peu plus tard. Il y a une université qui suit le ratio des promesses électorales au Canada. Oh, intéressant. Et puis, en moyenne, les gouvernements réalisent entre 33 et 40 des promesses. Ça veut dire que du 30 il y en a 60 qui sont déçus. Fait que dans le fond, il y a à peu près juste 8 à 10, 12 du monde qui sont vraiment contents d'avoir voté pour la CAQ présentement. Donc, si, admettons, vous rencontrez quelqu'un, mettons avec votre femme ou votre conjoint, elle dit 40 de ce qu'elle dit, c'est vrai, puis 60 c'est de la merde, est-ce que vous restez avec cette personne-là? C'est ça, exact. On va en avoir un autre qui est comique. Regardez ici comme c'est amusant. À toutes les élections, hein? À toutes les élections, là, on a ça ici. La réforme du mode de scrutin que tout le monde promette, là, ils disent « Ah non, nous autres, là, on va rendre ça vraiment démocratique à plein. » là. Ben, ça arrive jamais. Une fois qu'ils sont élus, ils laissent tomber. Il n'y a pas de réforme. Hey, si je t'ai élu, là, je te promets que ça va être là, équitable pour tout le monde, proportionnel, d'aller voter. Puis si, admettons, t'as, je sais pas moi, un tiers de la population qui vote pour le Parti conservateur ou un parti émergent, là, on va lui donner le nombre de députés. Pas en tout, ça arrive jamais. Non, jamais. Jamais. Et que ça soit au niveau fédéral et au niveau provincial. Une autre blague qu'on va aller mettre de l'avant, c'est l'équilibre budgétaire. Oh mon Dieu. Et par la suite, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? On va vous le montrer. On y va avec cette blague. Contrairement aux pommes, l'argent ne pousse pas dans les arbres, répétait François Legault encore aujourd'hui. Une attaque dirigée contre ses adversaires libéraux et solidaires. Ce qu'on voit dans les deux cadres financiers qui ont été déposés, c'est inquiétant. Parce que c'est pas le temps de jouer au cow-boy avec l'argent des Québécois. Le chef de la CAQ affirme que son cadre financier, lui, est responsable. OK. Maintenant, on va voir. Est-ce que vous croyez, Jane et Yannick, croyez-vous que la CAQ a présenté un cadre financier responsable par la suite? Mon Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous montre la réponse à l'écran? Oui, donc. 11, ouais, c'est ça. C'est exactement le chiffre que j'avais dans la tête. Fait que là, en 2022, il dit nous autres, on va avoir un cadre responsable, budget équilibré, etc. 2 ans plus tard, un budget record déficitaire de 11 milliards. J'aimerais ça, sincèrement, là, mettons, Jean-Luc Mongrain qui ressuscite à quelque part, là, puis qui nous fait une ligne de tout ce qu'allait aller de l'argent, là, puis qui se fâche avec ses gros yeux, parce que c'est où qu'est allé cet argent-là. OK? Nous autres, on le sait, OK, à peu près, où ce qu'est allé pour... oui, pour faire la guerre au peuple, puis pour, d'une certaine manière, quand je dis ça, c'est que si on regarde un peu là où est allé l'argent est allé dans des enveloppes pour les décrets sanitaires, pour changer les lois sans vraiment qu'on en soit informé. Puis ça, je voudrais pas embarquer là-dedans aujourd'hui parce qu'on va avoir une émission là-dessus à un moment donné, mais j'en reviens à dire un peu la polarisation, là, ils se trompent tout le temps, hein, les politiciens, hein, ils sont tout le temps. C'est tout le temps ça, là. Les taxes, on va les enlever, mais que ça soit fini. Puis le TPS, zéro. Je me rappelle, Jean Chrétien, pas d'hélicoptère, pas de TPS. Ils se trompent ou ils mentent? Ils mentent, gros comme le bras, c'est évident. Parce que ces gens-là, s'ils disaient la vérité, ils nous diraient qu'ils sont sponsorisés par des lobbies, on va en parler tantôt, puis que, quoi qu'on en dise, ça ne changera absolument rien parce qu'ils vont nous dire qu'est-ce qu'on veut entendre, une certaine partie de la population. Puis en contrepartie, ils vont faire plaisir à ceux qui payent. Ceux qui payent des sous, pas leur salaire. Le salaire que toi puis moi, on leur paye avec nos taxes, c'est une vraie farce. La semaine passée, on a parlé là, de la richesse de Justin Trudeau. Là, c'était rendu des, je ne sais plus trop combien de millions de dollars. C'était astronomique. Tu veux savoir où va l'argent? En voilà une idée. Tiens-toi. La réduction de la taille de l'État qu'avait promis Legault. Un autre promesse. 2 mandats. Ouf. La CAQ a augmenté de 11 le nombre de fonctionnaires. C'est pas rien. Fait que ça, pendant ce temps-là, en passant, pendant ce temps-là, les libéraux ont fait la même affaire au fédéral avec Trudeau. Exact. 110 000 fonctionnaires supplémentaires. Oui, Jane?
Ben, moi, je suis un peu tannée de vivre dans un pays d'esclavage, dans le sens que ils nous veulent notre argent, ben, je trouve. Là, en tout cas, c'est de l'argent, c'est notre argent d'impôts, c'est notre argent des taxes, c'est notre argent de tout, là, de tout ce qu'on achète. Puis, ça s'en va toujours dans les guerres en Ukraine, des choses comme ça. Puis, à un moment donné, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Là. Le peuple, il faudrait vraiment qu'on se réveille parce que ça n'a aucun sens. Puis dans nos écoles, je trouve que ça fait pitié dans certaines écoles. Solide. Les bureaux, les chaises en décrépitude, les écoles en décrépitude, les fenêtres qui ne rouvrent pas à 35 degrés à l'extérieur puis à l'intérieur. Donc, je me demande si on ne devrait pas faire des choix plutôt que la guerre, mais choisir nos enfants. Parce que nos enfants, c'est à peu près le seul bâtiment gouvernemental où il n'y a aucune air climatisée dans les écoles. Mais tous les autres édifices gouvernementaux ont des airs climatisés. Puis les enfants, eux autres, endurés 40 degrés pendant un examen, puis tout ça. Je trouve ça très intéressant ce que tu dis là parce que ça montre exactement c'est quoi la priorité. On a un esti de Toto qui est arrivé comme Drainville, qui est arrivé comme Minus de l'éducation, qui, avec toute l'équipe qui est en arrière, 2 semaines avant d'entrer en classe, s'est aperçu qu'il manquait 5000 profs. Tout d'un coup, il dit en une journée, on en a parlé la semaine passée, Yannick, en une journée, il arrive et il dit hey, on en a trouvé 1000 une semaine. Là. On en a trouvé 1000 enseignants. Sauf qu'après ça, je ne sais pas si tu as vu un grand titre, il y a un enseignant qui ont pogné à la pige qu'il y avait un passé de pédocriminel. Puis là, ils font des formations de 3 jours. Fait qu'on se ramasse avec la pseudo-qualité qu'on a en ce moment. C'est inévitable. Hein? Écoute, c'est quand tu vas ramasser des bleuets, il y en a tout le temps au travers que ça ne fait pas. Là. C'est loin d'une sélection faite d'une manière intelligente. Mais j'ai lu aujourd'hui que l'Université Laval avait réengagé un enseignant c'est lui. Pédophile. Oui, c'est lui. Mais le professeur Provost qui fait des débats avec ses élèves, lui, il se fait mettre dehors. Il y a un professeur qui se fait mettre dehors, qui fait des débats. Oui, exactement. Puis il n'est pas seul en passant. C'est ça, mais aussi, je voulais dire que, tu sais, faut voir un peu où on s'en va avec tout ça. Là. Je sais pas, là, mais... Ben justement, c'est pour ça qu'Équipodcast est là, justement, pour donner des munitions à nos citoyens payeurs de taxes qui veulent bien nous encourager. Et pour faire un suivi sur ce que promettait la CAQ de devenir un leader de l'économie verte et tout ça, on va y aller avec le départ de M. Fitzgibbon. Et j'y vais avec qu'est-ce que je retiens, moi, de M. Fitzgibbon. J'ai fait un petit condensé de ce beau personnage qui avait eu 6 enquêtes à l'éthique, et il va y en avoir d'autres. Et je vais vous montrer l'arrogance. J'ai pas le texte, je l'ai dessus, en tout cas, on va peut-être le trouver. Mais Fitzgibbon qui disait il y en a eu une, il va en avoir d'autres, ça ne me dérange pas. Il va à la chasse avec des petits amis. Après ça, ben, on a l'économie verte Nordvolt, le retard de 18 mois. Ce n'est pas une mauvaise chose. Vous allez voir si ce n'est pas une mauvaise chose. Est-ce que les subventions, parce qu'il dit que les subventions ne sont pas encore données. Puis là, ici, c'est ça. Québec accorde 2,9 milliards pour séduire Nordvolt. On a les chiffres ici. Trudeau et Legault mettent 7,3 milliards de dollars dans ce projet-là. Le fédéral allouera jusqu'à 4,4 milliards. Et le provincial, 2,9. Puis, c'est sûr qu'ils ont engendré des coûts. Maintenant, le Québec et la filière électrique. 1. Une entreprise soutenue par Investissement Québec coule au Nasdaq. Malgré des appuis de près de 6 millions de dollars d'Investissement Québec, donc 4 millions en janvier 2024. Fait que là, en janvier 2024, Yannick, Vision Marine Technologies font faillite 6 mois plus tard. En janvier 2024, là, les cocos du gouvernement qui regardaient ça, Vision Marine Technologies, n'ont pas vu qu'ils s'en allaient dans la faillite. Mais ils ont dit, hey, on va remettre un autre 6 millions, 4 millions là-dedans là, en janvier, puis 6 mois plus tard, ça fait faillite. Comment y a-tu quelqu'un qui vérifie de quoi au gouvernement, à la gang qui sont, ou c'est juste
Il y a tellement de monde qu'il n'y a plus personne qui sait qu'est-ce qu'il fait, là, je ne sais pas. Moi, je te dirais bien franchement, pour avoir fait souvent des appels, des demandes de soumission là, pour différentes entreprises, différents dossiers, là, on dirait qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau où tout le monde là, qui n'est pas connecté, il existe. Ça veut dire ça, les gens qui ont des super bonnes idées, là, puis qu'ils veulent changer le monde, puis qui ont des moyens de le faire, puis qui sont en dehors un peu là, du qu'est-ce qu'on est habitué de voir habituellement, là, parce que présentement, le système dans lequel on vit, c'est toujours la même chanson. Là. On exploite, puis on teure le citron jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. C'est pas compliqué, là. Fait que là, ces gens-là, eux autres, ils demandent de l'argent, ils ont des super bons projets, on répond aux critères un à un, mais il y a toujours des règles. Puis ça, on en a déjà parlé dans la première émission, il y a une différence entre des lois et des règles. Une loi, c'est tout le monde est égal. Puis des règles, c'est si tu mesures pas plus que 4 pieds, ça marche pas. Bon, OK. Fait que là, à partir de ce moment-là, là, les règles font que si toi, tu es monsieur, madame, tout le monde, une bonne idée, puis tu vas aller chercher une subvention, attache ta tuque. Mais si c'est un dossier qui est politique, puis ça, je me l'ai fait dire dans les coulisses. Bon point, j'aime ça. Si c'est un dossier qui est politique, là, les petits fonctionnaires qui sont, habituellement, sont bons, les fonctionnaires. C'est juste qu'ils se font tellement bombarder par des affaires qui n'ont aucun sens. Exemple, tu peux avoir un partenaire d'affaires, mais ton partenaire d'affaires, il faut qu'il soit à 8 % de telle propriété. Il ne faut pas qu'il y ait de conjonction entre lui puis une autre affaire. Puis il y a tellement que ça finit qu'à un moment donné, le projet, on dirait que la façon qui a été écrit a été faite spécifiquement pour un type de profil. Tu as beaucoup d'argent. Ça, si tu as beaucoup d'argent, tu as des subventions, tu vas en avoir ben trop. Puis après ça, si tu as des contacts politiques, puis surtout, tu es capable de payer très cher pour faire rédiger tes formulaires par des gens qu'eux autres, ils ont tout le chemin tracé. Moi, j'ai un de mes amis, j'ai parlé il y a 2 semaines, il dit, Yannick, il dit, si tu veux faire appel à cette demande d'aide financière-là, il faut que tu passes par moi. Puis c'était assez ouvert à tout le monde. Mais il dit, moi, il dit, je suis le seul au Québec qui a réussi à faire fonctionner ça de cette manière-là. Parce qu'il a réussi c'est un lobbyiste, il a réussi à parler à des gens dans le gouvernement. Mais c'est la clé, dans tout ce que tu dis là, c'est la clé. Ça fait que tu es en train de dire, si tu as une connexion dans un ministre ou sous-ministre plus haut, puis tu as un peu d'argent, lui, il va privilégier ton projet. Regarde, Fitzgibbon, il avait passé, tu sais, des fois, on dit, les gens, ils disent des discours simples un peu là, quand ils vont à l'émission avec Jean-René Dufort, là, Infoman. Là, il y a Jean-René Dufort, il demande la question, il dit, qu'est-ce que tu penses de Nordvolt, puis tout ça. Il dit, c'est un projet pharaonique. Ah oui. Là, il faisait de même. Hey, tu y penses-tu, toi, pour que... Puis là, il s'avance là-dedans. Fait que lui, dans le fond, c'était le fond de sa pensée. De dire que c'était extraordinaire pour le Québec, c'est pharaonique. Écoute, on va bâtir des pyramides avec ça. C'est encore plus gros que les barrages à Bourassa. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que, à quelque part, lui, si toi, tu connectes avec ce gars-là, puis tu as quelque chose que tu peux apporter pour que lui, sa promesse politique, d'une certaine manière, soit respectée, c'est comme un engrenage, même si c'est de la bullshit. C'est toute de la bullshit, Nordvolt. On en parlait l'autre fois à Belleuil, le truc là, de Nordvolt. C'est toi qui m'avais dit ça, je pense, à Belleuil. Ben, c'est la ville à côté. Là, Voyons, je me souviens plus. Saint-Hilaire? Non, c'est... Saint-Bruno? Non. Peu importe, dans ce coin-là. À côté de Belleuil, il y a une ville, McMasterville. Ah, McMasterville, oui. C'est ça, c'est là. Ah, bon. Fait que tu vois-tu, gars, là, ils ferment les projets, puis c'est encore une fois de l'argent qui est complètement dilapidé dans des projets. Regarde, ça, c'était démontré, là, ils font des prêts de microcrédit là, dans les pays sous-développés. Là. Ils vont te donner 5 000 $, tu achètes de l'équipement, tu décolles une business. Je vais venir encore plus proche que ça. Ici, à Albanel, au Lac-Saint-Jean, dans les années 90, ils se sont mis 60 gars. Puis ils ont dit, on va donner 1 200 $, chaque. OK? Puis là, ils ont créé un pot. Puis avec ce pot-là, ils ont allé voir Desjardins, dans le temps que c'était encore une caisse coopérative qui était là pour les gens. Puis là, ils ont doublé le pot. OK? Puis, moi, je demande juste en passant de me faire prouver le contraire par Desjardins que vous avez encore un cœur. C'est plus une banque. Juste à le faire prouver. Puis, tu sais, là, on arrive, puis là, les gens, puis là, ils se sont ramassés avec 100 000 $. Quelque chose de... Albanel, là, c'est une ville de 12-1300, c'est un petit village. Ils ont créé 12 compagnies avec ça.
Ils ont prêté l'argent aux gens sans intérêt, puis ils ont dit, tu nous rembourseras quand tu feras du cash. Ils ont été remboursés, toute la gang. Puis dans 12 compagnies, il en reste encore 8 en action aujourd'hui. Puis c'était tout du microcrédit. Mais là, à cette heure, tu vas avoir un prêt, tu vas avoir une subvention. Tu essaies de faire une demande de prêt de subvention. Ça prend minimum 3 mois avant que tu aies une réponse. Puis là, tu ne sais pas. Puis là, c'est ici. Puis là, c'est une rencontre. Puis c'est un rendez-vous. Puis là, c'est des interprétations. Ça fait qu'après 6 mois, après 3 mois, ils t'ont promis que tu allais avoir de l'argent. Puis 3 mois après, ils te donnent 10 de ce qu'ils étaient supposé te donner. C'est à peu près ça qui se passe dans la vraie vie. Là. Pourtant, moi, j'aimerais ça que tu ailles. Est-ce qu'on s'entend pour dire que chaque région produit des richesses? Oui. Ces richesses-là devraient appartenir aux citoyens payeurs de taxes de la région. Ben oui. Et il y a un montant qui devrait être redistribué assez facilement ben à la population via des projets un peu bien encadrés. Est-ce que je résume bien la chose? Absolument. Puis, tu sais, là, les gens ici, là, ça, c'est partout en région. C'est pas juste au Lac-Saint-Jean, Beauce, la Côte-Nord, whatever. C'est tout pareil. Ils ont peur des changements. Ils ont peur des nouveaux projets. Mais c'est ces nouveaux projets-là qui font qu'on keep in pace, qu'on est dans la course, qu'on crée de l'emploi, qu'on s'ajuste, qu'on se revalorise, qu'on crée de la richesse. C'est avec ces nouvelles façons-là de faire. Puis oui, c'est risqué, mais si on risque rien, Caroline, à un moment donné, quand est-ce qu'on va se ramasser avec quelque chose? On va miser sa forêt tout le temps. Ouais, bien, les gens, ils disaient, de 20 ans, on va miser sa forêt. Mais tantôt, là, je vais faire l'exemple. Tantôt, là, Yannick, je vais amener une démonstration que tout ce que le gouvernement a fait en frais d'investissement dans des grosses entreprises, là, ça ne fonctionne pas. On a les chiffres. Savez-vous pourquoi j'aime les chiffres? Les chiffres ne mentent pas. Les chiffres sur une certaine période de temps disent « Hey, ça fait 5, 10, 20 fois que tu essaies ce modèle-là et il ne fonctionne pas. » Zéro. Tu ne fais qu'appauvrir ta population parce que le Québec est beau, le Québec est grand, le Québec est riche. On a de l'eau, on a des forêts, on a des mines, on a tout ce qu'il faut. On a des gens super intelligents. On a des ingénieux. On a des ingénieux et le gouvernement, les gouvernements qui se succèdent, pas juste la CAQ, le PQ avant, les libéraux, avec Jean Charest, ben, eux autres, ils donnent de l'argent à leurs petits amis, mais pas aux citoyens payeurs de taxes. Et sur ça, je vais continuer avec l'exemple qu'on donne. Québec, et vous allez voir où est-ce qu'on s'en va avec ça, mes amis. Québec injecte 250 millions de plus, le mot-clé, de plus, dans les mascots lithium à Bécancour. Un montant additionnel de 250 millions de dollars dans le capital action. De Bécancour, et voyez ce que j'ai souligné. Si c'est qui encore? Fitzgibbon a confirmé que le coût estimé à 1,5 milliard a forcément augmenté. Il a augmenté seulement de 500 millions. Aucun sens. Hey, écoutez-moi bien, là. J'arrive pour bâtir votre maison. Je dis, hey, copain, ta maison, là, dans le privé, elle va coûter 300 000 $. Puis là, j'arrive 2 mois après, puis je dis, excuse-moi, ça coûte 400 000. Paye mon cochon. Chris, si t'es un Québécois qui sait compter, tu te dis, je t'amène en cours, mon grand, parce que t'es pas bon. Tu m'as dit 300 000, c'est 400 000. Qu'est-ce qu'on fait avec notre gouvernement? Les Québécois ne savent pas compter, parce que s'ils savaient compter, on sortirait avec des bâtons dans la rue puis on crisserait des coups sur les fesses aux députés puis aux élus. Asti, wake up! Des coups de règle comme dans le temps des sœurs. Oui, asti. Il en mériterait 1 ou 2 coups de règle ses doigts, ces gens-là. Un autre modèle. Check out. Je suis pompé, asti, Yannick. Excuse-moi. Québec a perdu 500 millions dans l'aventure de la cimenterie McInnes. Cimenterie qu'on n'avait absolument pas besoin. Et le ministre de l'Économie, Pierre Fitzjambon, près de 500 millions qu'on perd. On se rappelle qu'il y avait 250 millions en prêt. Cet argent va évidemment être radié au complet. Évidemment. Puis moi, je connais des gens qui vivent là. Ils sont pas contents. Ils sont pas contents. Comprenez-vous, là? Comprenez-vous, radier? Ça veut dire qu'on a pris 500 millionnaires au Québec. Là. On aurait pu prendre les 500 travailleurs de la construction qui étaient là. On lui donne 1 million chacun, reste chez vous. Là. C'est la même affaire. C'est le même résultat au bout de la ligne. Là. On aurait fait 500 millionnaires avec ça. Il aurait acheté des 4 roues puis des 6 roues puis ça aurait fait virer l'économie autrement. Mais tu sais, ça revient à dire aussi, là, il a raison d'être fâché en maudit après les autres parce que d'une certaine manière, là, non seulement ils ne livrent pas la marchandise, mais ils nous livrent une marchandise empoisonnée. On le voit là, avec la cimenterie McInnes. La cimenterie McInnes, Northvolt, 6 terrains de football. Allez donc courir autour d'un terrain de football pour le fun, voir comment c'est grand.
faites 3 fois le tour. Là. Non, faites 6 fois le tour, c'est ça, Nordvolt. Ouais. OK? Puis là, ils ont coupé tous les arbres. Puis c'est à côté de nos cours d'eau. Puis là, ils vont pomper 9 milliards de gallons d'eau, je sais pas trop quoi, pour faire marcher leurs affaires. Puis là, on va lui donner à eux autres, les corporations, on va dire, toi, t'as pas besoin de prendre ta douche à 3 heures du matin ou à laver ton linge. Toi, là, on te donne un beau gros bonus. Tarif super privilégié parce que c'est un projet pharaonique. Oui, Jane. Tellement pharaonique. Ah, mon micro, je pense, il parle. Oui, il est correct. Tellement pharaonique qu'ils ont détruit toute la nature, mais je pense qu'ils ont quitté la place. Ben oui. Les amis, c'est ce qu'ils m'ont dit, là, ceux qui habitent à côté de... C'est 18 mois en arrière, là. Oui, ils ont quitté, ils ont toutes défriché. Défriché, merci. Je cherchais le mot. Puis ils sont partis. Parce que, ça a l'air qu'ils font ça dans plusieurs pays. Hein. Nordvolt, ils s'en vont quelque part, puis c'est ce qu'ils font. Ouais. En tout cas, on me dit, en tout cas, ceux qui ont vécu ça à côté. Vivement des bons journalistes d'enquête comme on avait dans le temps pour nous faire ressortir ça, cette grosse crasse-là. Là. Puis pour ce qui est de la mécaniste, la cimenterie, ben moi, je connais les gens qui vivent là. Puis je peux vous dire que c'était une excellente place avant. Là. C'était tellement beau. Puis c'est tout été détruit. Ben, c'est un très beau port d'Aniel. C'est un très beau port de mer. Là. C'était de toute beauté. La plus belle place. C'était vraiment beau. Puis qu'est-ce que c'est devenu à cause de la cimenterie? Ben voilà, ça a tout détruit encore une fois. Bien d'accord avec toi, ma chère. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne de donner l'argent? Tantôt, là, c'était tellement bon, pertinent, qu'est-ce que tu disais, Yannick, qu'il faut faire de la du micro-prêt. Ouais. Bon, fait qu'est-ce qu'on se ramasse après ça? On se ramasse avec une hausse de 44 en un an de petites de PME qui font faillite. Aïe. 2 fois plus élevé qu'en Ontario. 2 fois plus élevé qu'en Ontario, les Québécois. Entendez-vous? Toc, toc, toc. Puis là, je vais revenir sur un sujet qu'on a vu avant. Lyon électrique. 2 bosses et un fond passent à la caisse avant l'effondrement de Lyon. Regardez bien leur visage. Ce sont eux, les criminels, avec Legault, la CAQ, tous les élus, les députés qui sont bandés sur le style d'électrification. OK? Ben, après plus de 250 millions de dollars d'aide gouvernementale, l'action perd. Puis là, les copains qui étaient à la tête de ça, Marc Bédard, Nicolas Brunet, Alexandre Taillefer, qu'on voit partout avec ses taxis et ses gogos tout le temps électriques. Lui, il prend la subvention, il s'en va avec sa faillite après. Pierre Baudouin, ils sont tous partis. Puis là, on n'a pas parlé du 150 millions à Rio Tinto pour Elysis ou Elysium, le technique pour vert. Voir si une multinationale qui fait des milliards de dollars a besoin de 150 millions du Québec, en plus de donner de l'électricité à rabais, en plus de le mettre dans une ville comme Jonquière, dans le milieu, avec la marée rouge, bien, voir si on a besoin de ça. Puis, on va faire la suite. Qu'est-ce qui arrive? Un nombre record de Canadiens croient qu'ils ne pourront jamais s'acheter une maison. Ça, c'était l'année passée, puis cette année, je suis certain que c'est pire. Ah oui, c'est pas accessible, la propriété, c'est pas sérieux. Je parlais avec une dame hier, justement, là, qui demeure à Québec, puis découragée, bien raide de ça. Elle dit, comment est-ce que je vais faire un jour pour avoir mon jardin, mes affaires? Elle dit, c'est impossible. Elle dit, c'est pas accessible. Ça va prendre des ouvertures. Il faut qu'on change les choses. À commencer par se remettre à parler. Tu sais, les gens, là, c'est important qu'on se mette à se parler. Je vous donne l'exemple des garderies, là. Tu sais, y a-tu eu un vrai débat sur les garderies? Je suis pas sûr. J'ai plus l'impression qu'il y a eu une orientation, une manipulation, parce que si on avait été sérieux sur l'histoire de dire « Moi, j'envoie mes enfants faire garder sa voisine, la voisine envoie ses enfants garder chez nous, puis on est payés tous les deux. » Puis on avait Mario Dumont dans le temps de ses débuts politiques. Dans le temps qu'il était encore douette avant de se faire corrompre par l'État profond. Avant qu'il se fasse changer de cerveau. Puis là, tu sais, elle aurait été payée pour garder mes enfants. Moi, j'aurais été payé pour garder ses enfants. C'est quoi la logique là-dedans? C'est où ce qu'il est, la valorisation du parent responsable. Fait que c'est, à quelque part, le débat s'est fait probablement juste à un niveau économique, ou je sais pas, ils nous ont comparé avec les pays des autres ailleurs sur la planète. Mais en bout de ligne, c'est quoi nos valeurs? C'est quoi qu'on veut? Puis c'est ça, ce genre de monde-là qu'on devrait se donner. Une fois qu'on a atterri nos valeurs, là, on peut dire, OK, on veut un projet qui représente ça. Là, on n'a pas de valeur, puis les projets, ils nous les forcent dans la gorge parce que c'est les projets qui correspondent à leurs valeurs à eux autres. Puis leur valeur à eux autres, c'est d'avoir un projet pharaonique
avec un, je sais pas trop quoi, de pyramide en or, stifié pour qui aille prendre un sauna là-dedans. Mais l'idée, là, c'est où est-ce qu'ils sont nos projets, OK? Quand est-ce qu'on va se remettre à se reparler? C'est maintenant, dans vos familles, avec vos amis, avec vos conjoints. Comment est-ce que le monde demain devrait être à partir d'aujourd'hui? Puis c'est là qu'en commençant à trouver des solutions, on s'aperçoit que les limitations qu'on s'est fait imposer, c'est toutes des croyances puis des peurs. On a le droit d'imaginer le monde qu'on veut, mes amis. On a le droit d'imaginer le monde qu'on veut, puis on a le droit de se remettre à parler, puis à échanger, puis à se dire, regardez, c'est pas que moi, si j'ai pas le choix d'envoyer mes enfants à la garderie, je suis pas un mauvais père, mais j'aimerais ça quand même être valorisé si que j'ai une alternative de rester à la maison pour les éduquer puis de veiller à leurs besoins en étant récompensé d'une certaine manière de mon travail pour éviter de créer parce que les enfants qui ont été élevés à la garderie, il y a toutes sortes de statistiques qui ont sorti là-dessus. Là. Il y a des docteurs qui ont écrit des livres là-dessus, Jeter l'eau et le bébé, etc. Il y avait un livre de ce docteur, mon Dieu, il faudrait je le retrouverais, je l'avais acheté son livre, c'était génial. Mais il expliquait qu'à partir d'un certain âge, si tu t'envoies tes enfants éduqués par l'État, c'est ça, hein, la garderie, c'est l'État. Tout à fait, c'est pour ça tantôt. Mais non, on se ramasse avec des problèmes sociaux très profonds après ça. Puis ça, il y a un coût à ça. Je t'écoute. Non, mais Jane voulait parler. Oui, excuse. Ben là, j'ai comme perdu le fil, ça avait rapport à ce que tu disais. Correct. Je reviendrai tantôt. Ben oui, quand ça donne, si tu y penses, on y revient. Puis tantôt, on parlait des promesses de Legault, de la CAQ qui parlait de donner des garderies aux 4 ans et moins, puis des prématernelles. Écoute, moi, c'est une promesse rompue. Je suis quasiment content qu'elle soit rompue en partiel parce que... C'est encore une autre promesse empoisonnée. Oui. Ben, ça dépend parce que certaines écoles ont des des 4 ans. C'est pas dans toutes les écoles, mais certaines écoles. Puis je trouve que ça porte fruit, surtout dans un milieu plus défavorisé. Et voilà. Mais non, un instant. C'est là que je vous arrête. Tout ce que je suis en train de nommer là, au niveau des taxes, des milieux défavorisés sont défavorisés parce qu'on est en train d'étrangler la classe moyenne et la classe pauvre. Si tu n'étrangles pas cette classe-là, tu n'as pas besoin de payer des repas parce qu'il y a de la prospérité. Qu'est-ce que Yannick disait tantôt? Il y a des micro-entreprises dans chaque municipalité, des petites entreprises. Puis après ça, tu ne payes pas 47 % de taxes et impôts à un gouvernement qui ne donne absolument aucun rendement, sans aucune imputabilité, sans aucun devoir de rendement, puis de se faire crisser dehors quand ils sont pourris. En prison? Mais... Moi, j'irais jusque-là, parce qu'à briser des promesses, c'est sacré. Écoute, on enseigne ça à nos enfants, de dire la vérité, puis de préparez-vous si vous en allez à la politique. Mais l'autre point aussi, moi, là, le dernier programme, l'éducation sexuelle qu'ils ont mis pour les primaires, là, écoute, ça parle de tout ce que moi, là, dans les années 70, là, c'était virtuellement impossible d'aborder les sujets qu'ils abordent avec des enfants au primaire. On parle de tous les actes. Ouais. Là, en 6e année, ils ont tout vu là, dans le livre. C'est une idéologie. C'est pas de l'académique, c'est de l'idéologie. Donc, j'ai un gros problème avec ça. Puis les parents sont drette endormis. Occupez-vous de vos enfants. Regardez ce qui se passe. Levez la tête. Calvaire. Mais c'est parce que les parents, il faudrait qu'ils s'investissent dans le conseil d'établissement. Je sais pas si là, c'est le cercle vicieux de ce qu'on disait. Oui, mais c'est parce que... Parce que tu travailles, tu as 3 jobs, puis là, non, ils vont, les parents, là. Mais c'est juste qu'il faudrait qu'on... Le temps, c'est à nous de le prendre, le temps, si on veut que nos enfants aient un meilleur demain. C'est à nous de s'investir dans les mairies, puis d'aller voir ce que les maires font. Puis c'est à nous de dire aux maires, là, on veut ça pour notre ville. C'est à nous d'aller dans les écoles, puis on va dire... Il y en a qui disent, ben je vais dans les écoles, puis ça fait rien. Ben s'il y a une couple de parents qui se lèvent, puis qui commencent à grogner fort, puis à lever les bras, à un moment donné, ils vont peut-être dire, OK, là, ça brasse, il faudrait qu'on fasse. Je trouve ça, c'est de la musique à mes oreilles, ce que tu dis, mais je vais te dire, moi, comment ça se passe au secondaire ici. Discussion, j'en ai déjà parlé une fois, discussion avec le directeur. Je veux rien savoir pour mes 2 enfants dans votre établissement, dans vos programmes d'idéologie woke, de transgenre,
de fausse inclusion. C'est pas de l'inclusion. Moi, j'ai toujours été très inclusif. Il y a une solution à ça. Tu n'as juste à pas envoyer ton enfant quand tu sais que c'est cette journée-là qu'ils vont. Moi, si j'étais enseignante, puis je savais qu'on m'imposerait ces drag queens-là qui viennent dans ma classe, ben je me présenterais pas. Puis veux-tu la surprise? C'est qu'ils nous avisent pas. Ils nous avisent pas. Ils le font en catimini. Ils le font par en arrière. Moi, mon fils est arrivé, il dit, il y a un monsieur, madame, je sais pas trop, là, qui est venu nous parler des LGBTQ XYZ plutôt que d'avoir un cours de science. Ils ne le disent pas, ils le font sans nous consulter. Ils devraient faire comme que un de mes amis, ses enfants ont fait. Ils ont dit leur opinion, justement, à la drag queen. Ils ont dit, je trouve pas que les enfants sont assez fuckés de même. Là. Puis là, vous venez encore plus les fucker avec vos affaires que vous venez nous parler. Ben, c'est ça qu'ils devraient faire, les enfants. Ils devraient, à un moment donné, mon fils le fait, mais on devient étiqueté. Et cette semaine, je parlais avec ma conjointe, j'ai dit, je vois-tu à la réunion de parents? Parce que là, je vais être le seul parent. Là, le directeur va me le dire. Monsieur Côté, vous êtes encore le seul qui se levait ici puis qui venait critiquer cette chose-là. Parce que ça prend du courage. Et je sais que c'est tannant. Oui, il faut le faire. Mais faites-le, s'il vous plaît, puis laissez-moi pas tout seul. Ben, c'est ça que je fais. Moi, je le fais. Quand il faut que je le fasse, je le fais. Mais je pense que toi, tu devrais y aller, puis tu devrais le faire, puis pas te laisser intimider par la masse, puis dire ce que tu as à dire. C'est pas de l'intimidation, c'est de l'écœurite aiguë de voir qu'on a dans la société en ce moment 80% des parents qui prétendent aimer leurs enfants et qui ne regardent pas ce qui se passe. Ils les laissent sur leur gadget électronique pendant 4, 7, 8 heures. Les médias sociaux qui sont programmés subtilement tout le temps pour insérer des idéologies, et vous laissez faire ça. Hein? Qu'est-ce qu'ils voient sur les médias sociaux? L'hypersexualisation. Tu as besoin de ça? Ah, mon enfant, c'est comme mon ami. Un enfant, c'est pas comme un ami. Un parent, c'est supposé parenter. Assumez votre rôle parental, aimez-le, c'est votre priorité. Si votre enfant est votre priorité, c'est pas du quality time qu'on a besoin. C'est du parentage. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu y ailles pour éveiller encore la conscience des autres parents. Parce qu'à force d'y aller, ben, les parents vont s'éveiller. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, Jane, que moi, je trouve ça intéressant. La première chose, c'est oui, s'il va, il risque de se lier avec d'autres parents comme lui pour créer un effet boule de neige. Ça peut être une chose. C'est un des potentiels, mais il y a beaucoup aussi de chances que ça soit un pétard mouillé là, qui est là absolument pour rien et qu'il se fasse regarder comme un extraterrestre. Mais en bout de ligne, de le faire, c'est une bonne chose, de l'essayer. Il l'a fait. Moi, ce que je me demande dans tout ça, c'est que on sait qu'une population, OK, on va retourner à la base. OK, si vous voulez, 30 secondes, les gens, on va retourner à la base. Une population, c'est faite avec un renouvellement de son membership. Ça prend plus d'humains qui viennent au monde pour qu'il y ait un demain. S'il n'y a pas d'enfants, ça ne va pas bien. OK? Donc, la base de la vie, peu importe ton orientation sexuelle, c'est... On m'enseignait ça, moi, à l'école, en secondaire 2, en économie familiale. Il appelait ça la famille nucléaire. Puis il disait que tout était bâti alentour de ça. Puis que si la famille nucléaire s'effondrait, ce serait un effondrement systémique. Ça, c'était prédit, là. J'écoutais ça, je trouvais que c'était un cours très intéressant. Fait que la famille nucléaire, moi, comment ça se fait, moi, qu'il n'y a pas de cours de... Ils font venir des drag queens. C'est même pas un genre sexuel, c'est une déviation être drag queen, c'est une job d'aller séduire les gens. Traduit drag queen. Drag queen, c'est une traînée. On veut, moi, par inclusion, je veux qu'une traînée là, qui a des déviances puis des comportements sexuels inadéquats. Une drag queen, c'est supposé être dans un bar pour les adultes et non dans une école. Et voilà, c'est pour ça que quand on regarde le système de déséducation et de formatage, avec Bernard Drinville, la guenille qui s'en va n'importe où, qui peut avoir un poste puis être en avant puis faire semblant d'être heureux ou triste dépendamment de la journée, que c'est un champion à compter des mensonges, ben lui, il dit, c'est dans le programme. Comme le directeur ici. Le directeur, moi, ici, dans ma région, super chic type, tout, mais Daniel, c'est dans le programme. Ben pas bien fait. Bon, ben ça donne quoi d'aller dans un asti de conseil de parents ou ce que ça donne rien d'essayer de parler de ces choses-là, de dire, je ne veux pas d'idéologie dans mon asti de programme. Je veux juste de l'académique. Il faudrait arriver là, pour vrai, ce que je pense sincèrement. Là. Puis peut-être on aurait une petite chance de changer quelque chose. Puis encore, il faudrait arriver là 50 ou 60 ou 200 parents fâchés ou déterminés. Pas nécessairement fâchés, mais déterminés. Oui, c'est ça. C'est parce que si on ne le dit pas,
si on ne dit pas, puis si on ne fait pas réfléchir les gens, même si le directeur dit que c'est dans le programme, on peut quand même dire que le programme n'a pas d'allure. Ben moi, je connais une enseignante qui était, elle avait c'est-tu une enseignante, une infirmière? Bref, je suis plus sûr de tout à fait de son rôle, mais elle était dans l'école de mes enfants, puis à un moment donné, elle dit ça, elle dit, c'est ça, c'est moi qui enseigne le cours de sexualité, tout ça. Puis là, j'ai dit, ah, OK, moi, c'est vous, ça. Puis je dis, c'est quoi que. Puis elle dit, on enseigne beaucoup, beaucoup de choses que même moi, ça me passe pas dans la gorge. Puis elle s'auto-censure. Elle s'auto-censurait, la dame, parce qu'elle disait, moi, c'est pas vrai que je vais dire à des enfants du primaire qui peuvent faire la sodomie, puis aimer ça, puis s'ils sont consentants, puis que ça ne dérange pas, que là, ils peuvent le faire même avec un adulte. Allô? Puis c'est ça qui était marqué dans son programme, ça n'a aucun sens. Puis là, on a Buck Côté en Europe qui vient à la charge aussi avec ce qui se passe là-bas, puis qui va dans le détail croustillant de ce qu'il y a dans le programme à eux autres. On le voit encore une fois que c'est un agenda mondialiste. Tout à fait. Puis ces gens-là se déroulent le tapis rouge entre eux autres parce qu'il y a des récompenses à l'autre bout, là. Puis ça, là, ça serait le fun quand ça va être le temps d'exiger des comptes que ces gens-là, on suive l'argent qui est rentré dans le compte en banque. On va dire, regardez, cet argent-là, il vient de telle firme. Ah, McKinsey a telle affaire, OK. C'est sûr que, comme tu le dis tout le temps, si c'est un poisson, ça sent le poisson, ça goûte le poisson, ça doit être un poisson. Mais moi, je pense que les parents devraient demander qu'est-ce qu'il y a dans ce cours-là, puis Ça n'a pas de sens. de se rassembler, puis discuter, puis de lire qu'est-ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est en regardant ce que les enseignants enseignent ou les infirmières enseignent, c'est là que vous voyez. Hey, Jane, pour finir le sujet, Jane, je veux pas être un party pooper. Je comprends que chaque chose qu'on fait est importante, sauf que moi, d'essayer de réunir des parents pour aller là, premièrement, il faudrait qu'ils sachent que c'est que les enfants font dans leur chambre sur les médias sociaux ou d'autres plateformes qui sont super faciles à accéder puis avoir n'importe quoi. Ça fait que on passe au prochain sujet parce que le temps passe vite quand même. Allons-y. On va parler de la mentalité gauchiste communiste qui appauvrit le citoyen payeur de taxes. Tantôt, on a montré que l'accès à la propriété s'en venait de plus en plus difficile. On va rappeler aux gens un petit fait ici. Un instant, j'y vais. Que le Québec est le plus taxé en Amérique du Nord. Vous avez tout ici, là, tout. Vous avez le Canada en rouge et les États-Unis. Le Canada est champion des taxes. Et après ça, que la mairesse Plante et les gauchistes communistes détruisent la ville de Montréal. Je vous montre. On a perdu le contrôle dans un article, c'est très, très, très récent, 3 septembre. 3 septembre fait 5 jours. Des tas de détritus balancés n'importe où, des remords, des seringues souillées, le cadavre d'une femme sans abri, des cônes oranges. Et c'est sûr que j'aurais aimé ça voir plus gros. Oui, on va être capable un petit peu ici. Donc ici, ça c'est l'île aux rats. On va rebaptiser Montréal avec Valérie Plante, l'île aux rats. Regardez à quoi ressemble. À côté, là, il y a des belles pistes cyclables à droite qu'elle monte tout le temps. Avec des belles plantes. Mais ouais, avec des belles plantes. Mais juste à côté, ça, c'est la réalité Montréal. OK? Hello. Des seringues, des cochonneries, partout. Tous des ville sale. des symptômes de pauvreté. L'île aux rats. Puis ça, ben, écoutez, tantôt, on va parler de la super course des cyclistes. C'est sûr qu'il faut que ce soit les meilleurs au monde, esti, pour éviter toutes les cônes et les détours qu'il y a dans la ville de Montréal. Ensuite, le nombre de mairesses et maires au Québec. OK. Là, on va faire un petit squeeze. À New York. New York, qui est la plus grosse ville en Amérique du Nord. OK? Il y a un maire et 51 conseillers. Quand même. Combien on en a à Montréal? Allez-y. Les dés sont lancés. Ben, c'était des arrondis. On virait ça avec des arrondis. Ils doivent être rendus avec, je te dirais, peut-être 8-9 grosses têtes, puis en dessous, il doit en avoir à peu près 200-300. Ah boy. Ben là, on exagère un petit peu, là, mais... Voyez ici, Montréal, 19 maires. Ah, c'est ça, New York, 84 conseillers. Pour Québec, un maire, 21 conseillers. Quand même, hein? Toronto, un maire, 25 conseillers. Toronto est 6 fois gros comme Québec.
Ah, c'est ça. J'avais dit 8-9, puis gars, c'est 19. C'est le nombre de conseillers en dessous, je me suis trompé. Fait que savez-vous où va votre argent? Vos taxes font du chemin. Ici, là, dans un État communiste, tout pour l'État, rien contre elle. Rien contre elle. Ouais. Rien pour le citoyen. Zéro. Prochain, les gardiennes, oui, puis j'aime ça dire ça en passant. Je sais pas si Jane, tu vas être d'accord avec mon terme. Les gardiennes d'enfants menacent de faire la grève. Savez-vous combien coûtent les centres de la petite enfance aux Québécois par année, annuellement? On a un budget, mettons, sur un budget de 100 là. Mettons qu'on a 100 pièces au Québec. Comment ça coûte les gardiennes d'enfants et les centres de petite enfance? Ouais, au moins 3 piastres sur 100. 5 8,5 milliards du budget total. Puis là, les gardiennes d'enfants menacent de faire la grève. Eux autres, quand ils menacent de faire la grève, c'est pas trop long parce que tout est connecté avec eux autres. Là. Mais là, en plus, je vais vous montrer, puis on va en parler tantôt. Le PQ veut ajouter une nouvelle dépense s'il est élu, puis je vous annonce en primeur que le PQ sera le prochain parti au pouvoir dans 2 ans. Facile, puis on va le voir tantôt parce qu'on a dit que les corporations et les lobbies ont truqué la démocratie. Donc, je vous annonce que le PQ sera les prochains au pouvoir dans 2 ans. Donc, il veut ajouter une dépense de 1,7 milliard par année pour les écoles primaires et secondaires pour que tout le monde mange à leur faim. Hey, les hosties de tata du Parti québécois, baissez la taille de l'État, baissez les taxes. Vous n'êtes pas des entrepreneurs, vous êtes pourris à gérer l'argent des citoyens. Donc, allez pas faire des projets pharaoniques comme Fils Jambon. Faites plutôt des projets pour les municipalités, décentraliser les pouvoirs et tout. Puis là, les gens vont avoir plus d'argent dans leur poche. Tu n'auras pas besoin d'un budget de 1,7 milliard pour nourrir des enfants parce que leurs parents, ils ont plus une calvaire de scène. Faites une Banque centrale du Québec a commencé, on a oublié de dire ça, parce que déjà là, on va arrêter de payer de l'intérêt à des astiques de Mongols à l'autre bout du monde qui n'ont rien à cirer de nous autres à part attendre le bon moment pour venir nous ronfler tout ce qu'on a, nos forêts, nos mines, nos affaires, parce qu'ils vont dire « Hey là, cette année, que tu me payes pas. Hein, » c'est ça les objectifs, eux autres. Fait que, banque. Hein? Une banque québécoise, ça serait comme super méga important. C'est assez facile. Je ne sais pas comment faire, appelez-moi, je vais vous montrer. Il y a un petit formulaire sur le site Internet de l'AMF à remplir, ça prend 5 millions, puis un directeur de banque honnête. Ça, peut-être un petit peu plus dur à trouver, mais je suis sûr qu'on est capable. Ben, on en fera pousser un. Il faut qu'on retourne en arrière comme Desjardins faisait avant. Non, du monde honnête, il y en a, sérieux. Je fais une boutade. Là, mais... Alphonse Desjardins, c'était ça qu'il faisait. Ben oui. Travailler pour le peuple et non contre le peuple. Tout à fait, tout à fait. Puis là, je vais vous amener à... on a vu tantôt tous les projets pharaoniques qui perdent 250 millions, 500 millions... 250 millions dans les poches de... Bouffoniques, des projets bouffoniques. Et voilà. Fait que cette semaine, notre chère Magali Picard, présidente de la FTQ, a dit qu'elle était terrorisée par Poilièvre. Il y a de quoi? Écoutons-la. Là, c'est un bouffon, là. Là, il est baveux avec tout le monde. C'est épouvantable la façon dont il répond aux journalistes. Il s'adresse à la population. Il a écrit une lettre, puis il a parlé de Jack Meeting d'une façon que je ne me permettrais même pas de faire. Il l'a traité de vendu. Là, mais je ne connais pas ça n'importe quel employeur au Québec. Je tiens à dire qu'elle l'a traité de bouffon. Et dans cette entrevue de 10 minutes avant, elle dit qu'elle ne dira jamais aux membres de la FTQ pour qui voter. Je tiens à le préciser. Mais elle dit pour qui pas voter. Certains employeurs que je nommerai pas parce que je suis dans leur maison présentement. Mais jamais je m'abaisserais à être aussi effrontée comme... On n'aime pas ça. On est loin de Brian Mulroney. On est loin de Joe Clark, pour qui j'ai jamais eu les valeurs, mais vous savez quoi? C'était des chefs d'État, c'est des gens qui étaient fiers. Là, c'est un bouffon qu'on a. Puis je trouve ça incroyable qu'on soit rendu... Donc, bouffon, hein? C'est ce qu'elle dit, hein? Oui, c'est bouffonique. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous autres, que la présidente de la FTQ, qui aurait un devoir de réserve, va se lever contre Poilièvre? En passant, je tiens à préciser que le Québec est la seule province au Canada où le Parti conservateur canadien n'est pas en avance. Donc, est-ce qu'on pourrait penser que les médias sont très, très, très à gauche, que les syndicats sont très, très, très à gauche, puis ils font bien, bien, bien copains avec les gouvernements qu'on a ici?
Je ne sais pas, moi, j'aurais un devoir de réserve si j'étais cette dame-là. Là. Ben, en fait, ça va de soi. Tu sais, c'est comme si tu dis, je m'envoie en politique, il faut que je sois honnête, ça va de soi. Si tu ne l'es pas, t'es plus un politicien. Tu es rendu un opportuniste. Puis elle, quand elle arrive, elle dit son opinion politique comme ça à tout le monde, elle brise. C'est comme un avocat qui a le sceau du silence. Tu sais, ça va de soi qu'un avocat n'ira pas commencer à radoter toutes tes affaires de la vie personnelle à tout le monde. C'est quoi sa job, elle, comme présidente de la FTQ, d'après toi? Ça serait quoi la job? Là? Donnez une job à cette dame-là. Là. Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse comme présidente de la FTQ? Ben, déjà là, ça serait de veiller à ce que ses membres soient respectés, puis de faire en sorte que quand il y ait de la représentation politique, que le syndicat garde son indépendance, ce qui n'est pas le cas présentement, puis qu'il veille à défendre les intérêts des syndiqués, quitte à, justement, enclencher là, des bras de fer avec le gouvernement, comme on en a eu dans le temps des débuts syndicalistes. Là, présentement, ben oui, avec Chartrand et compagnie. Là, c'est plus des bras de fer avec les syndicalistes. Ils se partagent le gâteau, Calvados. Parfait. Fait que je vais vous montrer qu'est-ce qu'elle devrait faire. Pourquoi ici, on a un article dans TVA Nouvelles qui dit l'Ontario plus attirant pour nos travailleurs. Okay? Je vais aller vous montrer un petit tableau ici. Pour un charpentier menuisier, le Québec, la paye, là, 1834, en Ontario, 2066. Déduction, 976 piastres. Hey, le Québec, là, il dit, on gère mieux votre paye que vous autres pouvez la gérer. Fait qu'on va en prendre 2 fois plus. On va prendre 53 plutôt que 26 2 fois plus. Fait que là, la paye nette au Québec, c'est 857, puis en Ontario, c'est 1526. Le nombre de travailleurs au Québec, 170 000. En Ontario, tout près de 400 000. Écoutez bien, moi, j'ai travaillé partout, de Washington à aller jusqu'au fin fond d'Alberta, à Jasper. Travaillé partout en passant par Ottawa. Puis travaillé au Michigan, à Boston. J'ai travaillé partout. Puis, au Québec, il y a 25 métiers. 25 corps de métier. En Ontario, il y en a 8. Dans la majorité des places, il y en a 6. L'autre point qu'il faut savoir, c'est que le taux de syndicalisation moyen en Amérique du Nord, c'est 43 %. Ça veut dire qu'il y a un 57 % qui est non syndiqué. Ici, c'est obligatoire. Ça fait que ça enlève la compétition. Donc, le FTQ, quand tu dis « Hey, nous autres, là, le FTQ, là, madame, comment ça s'appelle? Magali Picard, nous autres, on est bons, puis on sait ce qui est bon. Vous autres, on va gérer 53 % de votre paye avec notre très bienveillant gouvernement. On va vous demander des grosses cotisations. Après ça, on va avoir 25 métiers réglementés parce que nous, on est plus intelligents que les autres en Amérique du Nord. Divisé pour régner. Puis plutôt qu'avoir 900 piastres sur ta paye, plutôt qu'avoir 1500 piastres sur ta paye, là, clair, là, net dans tes poches, tu vas en avoir juste 900 parce qu'on va te gérer le reste. Nous, on est bon. Appauvrir pour contrôler. Et voilà. Fait que là, ça, c'est la réalité de la construction au Québec. Fait que, Madame Magali Picard, occupez-vous donc de ce qui devrait s'être occupé, soit d'avoir des bons salaires pour vos... Il y a des bons salaires, c'est juste qu'il n'en reste pas dans le poche. Parce que vous êtes encoquiné avec le gouvernement. C'est ça, elle ne défend pas les intérêts de ses membres. Puis moi, si elle fait une sortie comme ça, puis qu'elle brise un vœu, tu sais, c'est comme un vœu qui va de soi, on va dire. Elle n'a pas signé nulle part pour pas dire son intérêt politique, mais ça va de soi que tu le dis pas avec la position que tu as là. C'est soit qu'elle a peur de quelque chose, elle a peur que Poilievre va arriver dans le détour avec quelque chose qui va exiger des comptes ou whatever, je sais pas, je ne suis pas au courant de toute la plateforme à Poilievre, ou ben donc elle est carrément corrompue, puis qu'il y a déjà des gens qui sont en place présentement au gouvernement, ils font touche pipi ensemble, puis là, faut qu'ils restent comme c'est là, parce que pourquoi qu'on briserait un bel écosystème de corruption, hein, quand c'est payant? Fait que, il y a ces deux raisons-là, sinon... Ferme ton boîte à idées de qu'est-ce que pour qui pas voter. Là, elle dit pas « je vais vous dire pour qui voter », mais elle dit « pour qui pas voter ». Fait que ça revient à la même maudite affaire. Je veux dire, arrêtez donc, là. Fait que là, oui, il y a bien des choses qu'elle pourrait faire, exactement, comme valoriser le métier, etc. Puis c'est ça que je pense que je pouvais dire là-dessus d'intéressant. Elle pourrait faire l'inverse. Elle pourrait faire l'inverse en enlever moins sur les payes. Tu sais. Ah oui, c'est sûr. En étant
en faisant un front commun avec les autres syndicats auprès du gouvernement. Ouais. C'est quoi, c'était 53%-là, sacrebleu, as-tu vu Pourquoi le les coup? employés, ils posent pas de questions? Pourquoi vous nous enlevez autant d'argent? Où est-ce qu'il va cet argent-là? Je vais avoir un compte rendu. Mais, c'est parce que, justement, les gens, en ce moment, au Québec, ont la tête à terre, sont essoufflés, ils prennent pas le temps, ils n'ont pas les munitions parce que les médias sont payés par l'État. Tout est par l'État et pour l'État. Et on est en train de faire la démonstration en ce moment que le Québec est communiste, beaucoup plus proche du communisme que de la démocratie. Et laissez-moi vous montrer la résultante, avant de finir ce premier segment sur YouTube. Je vous montre la résultante de tout ça. La productivité au Québec. Et c'est là qu'on fait le point final sur un système qui ne marche pas. Depuis des années déjà, on déplore le ralentissement de la croissance de la productivité dans plusieurs pays, mais le Canada et le Québec sont dans une ligue à part. Michel Bouchard parlait On est de les ça. plus pauvres. Non seulement la productivité par heure travaillée est inférieure à celle de la grande majorité des économies, mais la croissance moyenne annuelle moyenne du Québec est de 1 % puis du Canada est de 1,11 %. Entre 1980 et 2000, hey, on a 40 ans. Les stats ne mentent pas, mesdames et messieurs. Le travailleur québécois n'est pas respecté, il n'est pas valorisé, il n'est pas encouragé, il n'est pas inclus. Il est encarcané. Le problème n'est même pas le travailleur. Le problème, c'est la CNESST qui dit, nous autres, là, on va être tellement sécuritaire que tu ne peux plus bouger, tu ne peux plus péter, tu ne peux plus rien faire. Non. Après ça, je vais continuer avec... tu vas voir comment ça va bien. La seule qui est pire que nous autres, c'est l'Italie. OK? C'est les seuls. La France, c'est à 1,44. Hey, on part de 1 à 1,44. Vous allez voir comment ça se transfère en argent, toutes ces affaires-là. Puis la Finlande est le meilleur avec à 2 Moi, il faut toujours... Mais en Italie, eux autres, là, ils se marient, ils ont un mois de vacances. Hein. C'est spécial, eux autres. Mais eux autres, c'est parce qu'ils veulent ce mode de vie-là. C'est pas pareil. On n'est pas toujours obligé d'afficher des croissances. Sauf que si on affiche une belle grosse croissance, ben, tout d'un coup, ça tombe d'un coup sec, là, il y a un symptôme social. Mais toi, Yannick, là, quand tu travailles dans VGCube, quand tu travailles dans l'autosuffisance, quand tu travailles dans toutes les possibilités qu'il y a à décentraliser cette offre-là, t'es passionné? C'est clair. Tu fais-tu 28 heures? Je les compte pas. Et voilà. Parce que tu es heureux, tu fais ce que tu aimes, puis tu es ici aujourd'hui. En plus, tu te déplaces à toutes les fois qu'on fait un podcast pour partager qu'est-ce qu'on essaye de faire. On fait pas ça parce qu'on déteste le Québec. Au contraire, on fait ça parce qu'on aime le Québec puis on veut son bien. Regarde, moi, je fais exactement l'économie d'Idriss Aderkan. Là, il appelle ça l'économie des amoureux. L'économie des amoureux. Puis ça c'est l'exemple parfait, les gens. Là, on n'a pas embarqué dans le quantique. Puis toutes les nouveautés qui sont découvertes, là, qui nous démontrent, hors de tout doute, que c'est nous, les citoyens, qui avons le pouvoir. C'est nous de manifester ce qu'on veut. Idriss Aderkan, il dit ça, il dit « L'économie d'un amoureux, c'est quoi? » Il dit ça, c'est quelqu'un, ça, que quand il arrive au travail, il ne sait pas qu'il est au travail. Parce qu'il aime tellement ça que pour lui, c'est comme un loisir. Puis quand il est en loisir, il ne sait pas non plus. Il fait la même chose qu'au travail. Fait que là, l'économie des amoureux, c'est exponentiel. Parce que non seulement il fait, exemple, son 8 heures de travail par jour, mais pendant qu'il fait son 8 heures de travail par jour, il n'est pas en train de chatter sur Facebook ou il est passionné, il est focusé, fait qu'il y a une attention qui est faite sur ce qu'il aime. Fait que son 8 heures, c'est 8 heures. C'est pas 4 heures. Puis le soir, quand il arrive chez eux, il continue parce qu'il est passionné de ça. Fait que là, il va faire 3-4 heures de plus. Il est rendu à 12 heures. Non, mais c'est pas des heures rendues là, c'est juste... C'est l'économie. C'est juste vivre puis être heureux, Calvaire. C'est l'économie des passionnés, Gab. C'est l'économie des amoureux. Très beau. Puis on continue, checker ça. Il y a 3 ingrédients pour la productivité. Le premier, c'est l'argent. Puis on n'en manque pas d'argent. Le Québec est une des provinces les plus riches qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on soit taxé et pauvre comme on l'est en tant que citoyen payeur de taxes. Le premier, c'est l'argent. On investit dans les machines, la technologie. Ça fait 50 ans que les entreprises investissent moins au Canada qu'aux États-Unis. 50 ans qu'on investit moins. Deuxième ingrédient, c'est la qualité de la main-d'œuvre. Hein? Commencer par une bonne formation initiale à l'école. Premièrement, former des vrais profs, pas des formations de 3 jours. Troisième ingrédient de la productivité fait référence à tous les gains d'efficacité attribuables aux économies d'échelle, au changement technologique, à l'amélioration de l'organisation de la production, ce qui est le multifactoriel. Des solutions. Trop souvent, les personnes nouvellement arrivées au pays occupent des emplois qui correspondent mal à leurs compétences acquises. Et je vais vous glisser un mot,
de fin tantôt là-dessus. Les milliards pour l'aide gouvernementale accordée aux entreprises dans les 25 dernières années n'auraient pas contribué à accroître la productivité au Québec. Les Québécois, je pense que vous avez mal compris. On va vous le répéter parce que vous ne savez pas compter, puis on va vous apprendre à compter. Les milliards donnés par Fitzjambon, par Legault, par le PQ, par les libéraux dans les 20, 30, 50 dernières années. Les milliards pour l'aide gouvernementale accordée aux entreprises dans les 25 dernières années. PQ, libéral, CAQ. 4,30 pour une pièce. N'aurait pas contribué à accroître la productivité selon le HEC à Montréal. Le Québec accuse un retard en matière de productivité par rapport à un échantillon de 19 économies. On est bon dernier sur 19. On se retrouve être premier. Autrement dit, puis je vous le dis là, chaque heure travaillée au Québec génère 23 piastres de moins qu'ailleurs. Ça n'a aucun sens. Donc, puis moi, là, écoutez bien la petite histoire pour finir. Je travaillais aux États-Unis. OK, je travaillais en Ontario, à Windsor, en Ontario, sur un chantier d'à peu près 50 maisons en 97-98. Une madame des États-Unis arrive sur le chantier. Elle dit, c'est qui Daniel Côté? Elle avait entendu parler de moi. Et c'est moi. Elle dit, on aurait un projet complexe à faire. Est-ce que tu penses que tu es capable de le faire? Je dis, montre-moi le projet. Elle regarde ça. Je dis, oui, je suis capable de le faire. Elle dit, parfait. Elle dit, on t'engage. C'était une banque américaine qui s'appelait la Worldwide Financial à Détroit, au Michigan. Une semaine après, j'avais un visa de spécialiste sorti par les avocats de la banque pour travailler aux États-Unis. OK? Et mon salaire en 98 était de 74 000 US à ce moment-là. Ils payaient la compétence. OK? Ça, c'est une autre affaire. Donc, j'ai un statut de spécialiste pour travailler aux États-Unis en 98. Ça a pris une semaine, ils sont venus me chercher. OK? Ça s'appelle dire on va chercher les meilleurs, on se fout d'où ce qui vient, puis on te veut toi. Il y en a une fast line. Là. Parfait. Fait que là, en 2000, parce que pour des raisons familiales, je reviens au Québec. J'arrive j'ai un statut de spécialiste en construction aux États-Unis, là. J'arrive au Québec. Je dis, je reste ici, je rencontre ma conjointe, décide de fonder une famille, je ne retourne plus aux États-Unis. Je suis un gars de valeur, je reste avec les affaires familiales que j'avais à régler ici, mon père, et ma nouvelle conjointe du moment. OK? Je vais voir les syndicats, je dis, j'ai 24 000 heures. Ils ont dit, non, tu ne peux pas travailler en construction au Québec. Là, je dis, hey, les États-Unis m'ont donné un statut spécialiste, on s'appelait ça un TN status. J'arrive au Québec, je suis né au Québec. Le petit gars du Québec qui revient chez eux se fait dire par les syndicats, on ne reconnaît pas tes heures, on ne te veut pas dans la construction. Et j'étais un spécialiste en construction ailleurs. Ça, c'est le Québec. Ça, c'est votre Québec qui dit à des Français qui arrivent ici, on ne veut pas que tu travailles comme infirmière. On ne veut pas que tu travailles dans ta spécialité parce qu'ici, on a des ordres, puis on est protégé, puis on se pense meilleur que les autres. Fait qu'on va passer à côté de plein d'opportunités. Oui, Jane? Mais j'ai vécu la même chose que toi dans mon travail. Et voilà. Fait une deuxième personne, on est 3 autour de la table, là, fait 2 qui vivent ça. Là. Il y a peut-être un petit problème. 25 ans à la même place, mais il faut que je fasse 200 heures pour retourner ce que je faisais auparavant. Et voilà. Donc, c'était notre premier segment sur YouTube. On vous remercie énormément. On a dépassé ce soir, aujourd'hui. Mais merci. Vous venez nous retrouver si vous voulez. On attend notre premier abonné sur Patreon. Oh yeah. Sinon, allez voir les clips qu'on va sortir. Je vais en avoir plusieurs. Je t'ai craqué un petit peu aujourd'hui sur TikTok. Et merci à tous vos commentaires, à tous vos encouragements. On vous invite à commenter sur chaque sujet qui est sorti aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, c'est parce que vous êtes endormi, que vous soyez pour ou contre, mais faites-le dans le respect pour nous faire évoluer dans notre pensée. Peut-être que j'étais dans le champ aujourd'hui, Yannick également. Puis, Moi, je suis toujours dans le champ. Moi, je cultive. C'est une bonne chose, finalement, être dans le champ. Hein? Fait pour ceux qui veulent voir la deuxième heure, ça va être sur Patreon ou sinon rediffusé dans 6 semaines sur YouTube. Merci bien. Les services publics doivent servir au peuple pour le bien redonner, s'enfuir, reprendre le contrôle qu'on a perdu, reprendre, faire entendre notre vue. Le citoyen fort et fier doit se faire
leur entendre retrouver son air et ensemble se défendre. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit sacré. Reprendre le contrôle qu'on a perdu. Reprendre, faire entendre notre vue. Les services publics pour nous améliorer, pour aider chaque vie, c'est notre droit.